On va s'asseoir tout de suite pour commencer la réunion. OK? OK, si vous voulez bien, nous allons débuter la réunion qui est la 525e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, qui se tient aujourd'hui, le mardi, le 21 mai, à 19h32, au lieu habituel des délibérations, diffusée sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web. Alors, avant de prendre une proposition de l'ordre du jour, j'aimerais saluer nos employés. Bienvenue chez vous. Puis ça nous fait plaisir de vous voir. Alors, tout de suite, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera fait par... Par moi, Madame la mairesse, donc que l'ordre du jour de la 525e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le mardi 21 mai 2024 à 19h33, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit est adopté tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je remercie M. Turcotte et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. À l'item 2.1, on parle de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2024. Ce sera proposé par... J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Donc, le procès-verbal de la 524e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 6 mai à 19h31, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, soit et approuvé tel que rédigé. Parfait. Je vous remercie, Mme Laverdière, et ce sera appuyé par... Appuyé par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 2.2, on parle ici de l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2024. Ce sera proposé par... J'en fais également la proposition. Donc, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 8 mai à midi, au lieu habituel des délibérations. Comme vous pouvez le constater, on ne fait pas la lecture des procès-verbaux puisque les copies des projets ont été remises à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Donc, on vous en épargne la lecture. J'en fais donc la proposition. Merci, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 3.1, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-26, un règlement visant à encadrer la garde de poules pondeuses. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, donc il est proposé que le règlement 2024-26, comme vous l'avez dit, qui vise à encadrer la garde de poules pondeuses, soit et est adopté tel que rédigé. Parfait. Merci, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. À 3.2, on parle ici de l'adoption du règlement 2024-28, qui est l'amendement 2022-28 pour la revitalisation du centre-ville. Ce sera proposé par... Par moi également, donc le règlement 2024-28 qui amende le règlement 2022-28 pour adopter un programme de revitalisation dans la partie du territoire de la ville de Val-d'Or qui est désigné comme étant son centre-ville, soit est adopté tel que rédigé. Dans le fond, c'est pour amener la possibilité aux propriétaires d'immeubles de redéposer au programme de revitalisation après une période d'année de 20 ans ou encore là, à la fin de vie utile des matériaux qui ont été utilisés. Parfait. Je vous remercie, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer. Merci, M. Lavoie. Alors, à 3.3, c'est l'adoption du règlement 2024-30, amendement 2024-06
pour la tarification des poules. Ce sera proposé par... Par moi également. Donc, on l'a dit à la dernière séance, pour la semaine dernière, il y a un ensemble de règlements qui découlent, donc des modifications par rapport aux poules pondeuses. Donc, pour la tarification, il est proposé que le règlement 2024-30, qui amende le règlement dit 2024-06 sur la tarification des biens, des services et des activités, soit adopté tel que rédigé. Parfait, je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. Alors, ça, c'était le 3.3. À 3.4, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-31, amendement 2002-31, aussi pour les animaux, pour les poules. Allez-y, monsieur. C'est moi. Mme Morin, c'est votre tour. Oui. Excusez-moi, allez-y. Donc, le règlement 2024-31 qui amende le règlement 2002-31 sur les animaux en général. Donc, on y ajoute les poules pondeuses, entre autres. Donc, ça fait partie de l'ensemble du règlement. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Je m'en doutais bien. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes maintenant à l'item 3.5. On parle de l'adoption du règlement 2024-33, amendement 2014-09 pour le permis et les certificats pour les poulaillers et leurs enclos. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, il va y avoir quand même des certaines règles à respecter pour la construction des poulaillers. C'est ce qu'on mentionne dans ce règlement. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Je vous remercie, Mme Morin. Monsieur Turcotte, vous en faites l'appui? Oui, en rappelant que c'était quelque chose qui était toléré depuis quelques années sur le territoire de la ville. Donc là, on réglemente de façon à ce qu'on puisse intervenir s'il y a des problèmes. Parfait. Merci. À 3.6, il s'agit d'un avis de motion visant à présenter le règlement 2024-29 et dépôt du projet de règlement. C'est un amendement pour le 2012-25 pour le stationnement. L'avis de motion sera donné par... Par moi, Mme la mairesse, donc, je donne l'avis de motion que vous venez de décrire, à savoir là, que lors d'une séance subséquente, il y aura présentation du règlement amendant le règlement relatif au stationnement et abrogeant le règlement 2009-29 et ses amendements, et j'en fais le dépôt. Parfait, je vous remercie. Alors, nous sommes maintenant à l'item 4.1. Alors, il s'agit ici du dépôt par la directrice générale de la déclaration de la direction concernant l'application des recommandations à la suite de l'audit de conformité 2020. La directrice générale dépose la déclaration de la direction pour l'application des recommandations formulées par la Commission municipale du Québec à la suite de l'audit de conformité. Alors, en fait, tout était vraiment conforme. Alors, on est bien content. Finalement, on ne s'en cachera pas. À 4.2, il s'agit d'une demande de reconnaissance par la Maison de la Source Gabriel Incorporée à des fins d'exemption des taxes foncières pour l'immeuble qui est situé au 101 chemin Gabriel Commandant. Ce sera proposé par... Par moi, donc, le conseil municipal, dans le cadre de la révision périodique demandée par la Maison de la Source Gabriel, ne s'oppose pas à la reconnaissance par la Commission municipale du Québec de cet organisme aux fins de l'exemption des taxes foncières concernant son immeuble situé au 101 chemin Gabriel Commandeur, utilisé par l'organisme demandeur exclusivement. Et on souligne aussi que la Ville confirme qu'elle ne sera pas représentée à l'audience que tiendra éventuellement la Commission afin de rendre sa décision quant à l'égard de cette demande. Je vous remercie, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... Appuyé par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 4.3, il s'agit d'une résolution du Conseil autorisant le transfert du solde des sommes non utilisées des règlements d'emprunt 2006-21, 2008-19, 2011-16 dans le Fonds général de la Ville. Ce sera proposé par... Donc, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Donc, les soldes mentionnés sont de 376 459 $. Ces sommes sont non utilisées pour les emprunts que vous avez mentionnés, donc des emprunts qui datent d'un certain temps. Ils seront transférés donc dans le Fonds général de la Ville. Lors de l'annonce du budget, il faisait déjà partie là, de la liste des revenus ou des sommes que la Ville possède. Donc, ce n'est pas une surprise, c'est juste une résolution pour le confirmer. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie.
À 4.4, on parle ici de versement de subventions dans le cadre du volet aide aux initiatives culturelles de l'entente de développement culturel 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Donc, attendu que l'entente de développement culturel 2024 intervenue entre la Ville de Val-d'Or et le ministère de la Culture et des Communications a pour objectif la réalisation d'œuvres et de soutien aux organismes dans notre milieu culturel et que 2 projets ont été présentés dans le cadre de ce volet, donc soit l'aide aux initiatives culturelles, et que ces projets respectent les objectifs poursuivis par l'entente. Il est recommandé au Conseil d'octroyer des subventions de 5 000 $ pour le spectacle de la salle des pendus du Frima et 3 000 $ pour la médiation culturelle pièce Michelin en ruralité du théâtre du Tandem, le tout dans le cadre du volet de l'aide aux initiatives culturelles. Et que le conseil municipal est d'accord, donc autorise le versement des subventions suivantes. Parfait. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. J'essaie de parler moins fort parce que je sais qu'il y a un bruit de fond, là. On a commandé notre équipement, mais il n'est pas encore arrivé. Alors, je recule, j'avance, en tout cas. Je fais mon possible. À 5.1, il s'agit d'une nomination d'une directrice du service du greffe et des affaires juridiques et greffières par intérim. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Donc, il est proposé que Mme Maître Mylène Grondin, qui est actuellement avocate au service du greffe et des affaires juridiques, soit nommée au poste de directrice du service du greffe et des affaires juridiques par intérim sur une base temporaire à temps complet pour toute la durée du congé de maternité de Maître Cathy Veilleux. Et qu'à cet effet, elle se voit attribuer une prime d'affectation suivant les conditions prévues à la politique sur les conditions de travail applicables aux employés cadres. Et donc, Maître Grondin soit donc nommée greffière par intérim et pour la même durée qu'à cet effet, elle exerce tous les devoirs de cette charge, merci, avec tous les droits, pouvoirs et privilèges, ainsi que les obligations et pénalités qui lui incombent suivant la loi. Donc, au nom du Conseil, je vais souhaiter à Maître Veilleux un excellent congé de maternité et à Maître Grondin notre entière collaboration. Merci, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. À 5.2, il s'agit d'une embauche au poste de conseillère en urbanisme. Ce sera proposé par... Donc, encore par moi. Donc, il est proposé que Mme Roxane O'Sullivan soit et est embauchée au poste de conseillère en urbanisme au service urbanisme permis et inspection sur une base régulière à temps complet à compter du 22 mai 2024, suivant le salaire prévu à la classe 9, échelon 1 de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique sous les conditions de travail applicables à ce groupe d'employés. Madame O'Sullivan, vous êtes ici bienvenue parmi nous dans la grande famille de la Ville de Val-d'Or. D'ailleurs, beaucoup de vos collègues se sont déplacés aujourd'hui, j'imagine, pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, mais au nom des membres du Conseil, blague à part, je vous souhaite la meilleure des chances et une belle carrière chez nous. Merci. Alors, tout le Conseil se joint à vous. Vous êtes d'ailleurs une nouvelle résidente de Val-d'Or. Hein? Oui, bravo. À 5, nous Je vais appuyer. Oui, un appui. Je vais le faire. Merci. À 5.3, il s'agit d'une autorisation à la directrice générale à procéder à une fin d'emploi administrative, conformément à la recommandation RH 2024-03. Ce sera proposé par... Toujours par moi. Donc, l'employé concerné par cette recommandation-là, d'ailleurs, vous noterez qu'on ne nomme finalement maintenant plus que le numéro de la recommandation, donc RH 2024-03. Cet employé ne s'est pas présenté au travail depuis plus de 3 jours consécutifs sans raison valable et sans autorisation de l'employeur et n'a toujours pas pris contact avec l'employeur depuis le début de cette absence. Avec l'accord du supérieur de l'employé et de la direction des ressources humaines qui l'a conseillé, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser cette fin d'emploi administrative en date du 7 mai 2024. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à la fin d'emploi administrative de l'employé concerné. J'en fais la proposition. Il sera rétroactivement au 7 mai 2024. C'est ça. Alors, merci, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes maintenant à l'item 6.1. Il s'agit d'un octroi de mandat à Rue Sécure Incorporée afin de trouver des solutions à la situation de débordement de circulation dans le secteur du 1690 3e Avenue Ouest. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que
Le 1690 3e Avenue Ouest est occupé par un restaurant de la chaîne Tim Hortons et que l'achalandage de ce restaurant est tel que la file d'attente déborde sur la 3e Avenue, créant une congestion routière épisodique. Attendu qu'en 2022, la compagnie Tim Hortons a apporté un premier correctif qui s'est révélé inefficace et la file de véhicules déborde toujours sur la 3e Avenue, surtout aux périodes de pointe de l'achalandage. Attendu que la Ville est préoccupée par les enjeux de sécurité et de fluidité engendrés par ce débordement de circulation, que les services de la firme Rue Sécure soient et sont retenus afin de trouver des solutions à la situation de débordement de circulation et d'intervenir auprès de Tim Hortons dans le cadre de l'évaluation de la faisabilité ou de la mise en place de ces solutions, et ce pour un montant approximatif de 21 505 $, excluant les taxes et honoraires professionnels de la phase 3, laquelle sera tarifée à taux horaire et suivant les conditions mentionnées dans son offre de service datée du 8 février 2024. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Lavoie, et ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes maintenant à l'item 6.2. Il s'agit de l'octroi d'un mandat à Mme Geneviève Filion du groupe Helena pour intervenir auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre des travaux de recherche en eau potable. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, il est proposé, en effet, comme vous l'avez dit, que Mme Geneviève Filion de groupe Helena soit mandatée pour agir pour et au nom de la Ville dans le cadre des travaux de recherche en eau potable dans le secteur sud-ouest de la Ville et qu'à cet effet, elle soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est nos recherches d'eau potable là, pour pallier à la fermeture du puits d'appoint qu'on fait dans le coin de la Moraine Aricana. Parfait. Je vous remercie, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. À l'item 7.1, il s'agit de la ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fabrication de bases de béton pour le terrain d'Ultimate Frisbee et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant la fabrication de bases de béton pour le projet Ultimate Frisbee, qui sera construit sur le terrain de l'École Saint-Joseph, qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 entreprises invitées ont déposé une soumission dans les délais requis, soit Béton Dunbrick pour un montant de 43 207 $ et 67 sous, incluant les taxes, et Wolseley Canada pour un montant de 58 557 $ et 92 sous, toujours avec taxes. Attendu que la conformité des soumissions a été constatée, recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus beau soumissionnaire conforme. Donc, le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, M. Lavoie. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. À l'item 7.2, on parle ici de la ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la 7e rue et du boulevard Barrette et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, on est sur la 7e rue, on s'en va vers l'aéroport. Attendu que la Ville a passé un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public et dans le journal local concernant la construction d'un carrefour giratoire à cette intersection et qu'à la suite de cet appel d'offres, on a reçu 4 soumissions qui ont été déposées dans les délais requis, soit CML Entrepreneur Général Incorporé pour un montant excluant les taxes de, j'arrondis, 1 366 000. On a aussi 9200-2088 Québec Inc. pour 1 628 000. On a Construction Ubique pour 1 905 000 et Construction Norascon pour 2 211 000. Attendu que la conformité des soumissions a été constatée et que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et que le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation, le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir CML Entrepreneur Général Incorporé pour un montant de 1 366 201 $ et 2 sous, incluant les taxes. Je vous remercie, Mme Laverdia. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. Bien, je ne peux pas m'empêcher de dire quand même qu'on a eu une entente et une contribution financière dans ce projet-là.
le partenariat avec Anico Eagle et les mines Eldorado. Alors, c'est quand même bien apprécié. Nous sommes maintenant à l'item 7.3. Il s'agit d'une ratification d'ouverture des soumissions relatives à la mise en vente des terrains multilogements situés sur la rue Giguère et acceptation des offres s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres publié dans le journal Le Citoyen ainsi que sur son site Internet relativement à la vente de 11 terrains situés sur la rue Giguère à des fins de construction d'immeubles multilogements. Attendu que ce projet de développement domiciliaire vise à permettre la construction d'immeubles de 4 à 6 logements à un prix prédéterminé en fonction du marché et sujet au respect d'obligations relatives à la construction. Attendu que suite à cet appel d'offres, les personnes physiques et morales suivantes ont déposé des soumissions dans les délais requis, soit 92 76 32 91 Québec Inc., 94 32 98 44 Québec Inc., 92 86 51 38 Québec Inc., Jody Morrison et Edith Dumont, 92 82 03 07 Québec Inc., 94 42 83 72 Québec Inc. et 94 96 76 27 Québec Inc. Attendu que la conformité de ces soumissions a été constatée, attendu qu'un maximum de 2 terrains pouvaient être octroyés par soumissionnaire et qu'ici que plus d'un soumissionnaire était intéressé à un terrain, celui était distribué par tirage au sort. Attendu que la majorité des soumissionnaires ont soumissionné sur chacun des 11 terrains et qu'il a donc fallu procéder à un tirage au sort pour tous les terrains. Attendu qu'à la suite de ce tirage au sort, certains des soumissionnaires se sont entendus entre eux pour procéder à un échange des terrains qui leur ont été attribués afin d'avoir des lots contigus un à côté de l'autre. Attendu que la recommandation est faite au Conseil de procéder à la vente de ces 11 terrains aux soumissions identifiées au tableau suivant, aux conditions déterminées à l'appel d'offres. Donc, les soumissionnaires qui ont gagné des terrains, c'est le 92 76 32 91 Québec Inc., le 94 32 98 44 Québec Inc., le 92 86 51 38 Québec Inc., Jody Morrison et Edith Dumont pour un seul terrain, 93 82 03 07 Québec Inc. et 94 96 76 27 Québec Inc. Attendu que le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation et que l'ouverture des soumissions relatives à la vente des terrains situés sur la rue Giguère à des fins de construction d'immeubles soit est ratifiée à toute fin que de droit, que le Conseil municipal accepte les offres d'achat présentées au tableau ci-dessus et que ces octrois sont assujettis au respect des conditions et obligations suivantes. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Je vous remercie, M. Rodrigue. Giguère, la rue Giguère. Et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la Merci, mairesse. Madame Morin. Alors, nous sommes maintenant à l'item 8.1. On demande ici, demande de modification de zonage visant à inclure le 372 rue Garot dans la zone 362 CB. Alors, ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Donc, il y a une demande de modification de zonage qui a été présentée par Madame Stéphanie Cloutier et Monsieur Carl Lebrun qui vise à inclure le 372 rue Garot à l'intérieur de la zone 362 CB plutôt que la zone 366 HB afin d'y permettre l'exploitation d'un commerce de services. Il faut comprendre que la zone 366 HB est une zone d'habitation et la 362 CB dans laquelle vous voulez inclure le terrain est plutôt une zone commerciale. La réglementation actuelle ne permet pas les activités commerciales à l'intérieur de la 366 HB. Autoriser cette demande serait préjudiciable aux immeubles résidentiels voisins dont la classification serait également modifiée. Attendu qu'à la proximité d'autres locaux, ce type de commerce de services pourrait être exploité. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, en vertu de sa résolution 256-3146, recommande le refus de cette demande, donc il est proposé que le Conseil municipal refuse la demande de modification de zonage présentée par Mme Cloutier et M. Lebrun, visant à inclure donc le 372 rue Garot à l'intérieur de la 362 CB. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes maintenant à l'item 9.1. Il s'agit de l'adoption de la politique sur les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Ce sera proposé par...
Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi 25, qui modifie principalement le volet protection des renseignements personnels de la loi de l'accès aux documents des organismes publics, bien, on se retrouve avec une politique, finalement, sur les règles de gouvernance en matière de protection de nos renseignements personnels. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière, et ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. À 9.2, il s'agit d'une autorisation à effectuer des travaux de forage et d'exploration dans le cadre de recherche en eau potable souterraine et engagement à entreprendre des procédures de modification réglementaire en cas de résultats concluants. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, on en parle régulièrement, donc je vais essayer de vous résumer la résolution. Le texte intégral est disponible. Depuis que la Ville a constaté une teneur élevée de perfluoré, donc dans le puits d'appoint, on a pris toutes les mesures nécessaires afin de favoriser le bien-être de la population. On a donc fermé immédiatement le puits, mais on doit chercher quand même un approvisionnement en eau sûre et durable pour le développement futur de la Ville. Il y a l'emplacement, j'en ai parlé tantôt, de la moraine d'Aricana, qui, de par sa nature, puis du fait aussi qu'il n'y a pas eu, dans l'affluent de la source, d'activité qui pourrait contaminer l'eau souterraine qui s'y trouve. Donc, c'est une hypothèse qu'on pourrait avoir là-bas une bonne source. On a des bons doutes. Donc, ça présenterait des conditions favorables pour l'approvisionnement en eau potable pour le futur et ça serait une ressource vitale. Pour évaluer le potentiel aquifère de ce secteur, bien entendu, on doit procéder à la construction d'un puits exploratoire. Les règlements de zonage actuels ne permettent pas la construction d'un puits à cet emplacement. Ce ne serait pas conforme au schéma d'aménagement de la MRC, donc ça amène des modifications. Ce même schéma indique cependant que la mise en place de réseaux d'aqueducs et d'égouts publics à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est autorisée pour des raisons de santé publique. Donc, ce qui serait le cas si on devait en arriver là. Il y a aussi l'approvisionnement en eau potable. C'est, comme je le disais, donc un enjeu de sécurité publique. Si les résultats du puits exploratoire se révèlent concluants, bien entendu, la Ville entend ensuite procéder à la construction d'un puits d'essai afin de confirmer s'il est possible d'utiliser l'eau à cet endroit-là pour combler le besoin d'un puits d'appoint dans le futur. Donc, si le puits d'essai confirme que cet emplacement est approprié pour les besoins du réseau municipal, la Ville a l'intention de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de procéder à la construction d'un puits d'appoint à cet emplacement, donc, et de faire toutes les démarches de modification de règlement. Il est donc proposé que la Ville ne s'oppose pas à la construction du puits exploratoire et aux besoins d'un puits d'essai afin d'évaluer la qualité et la quantité d'eau dans le secteur de la moraine d'Aricana. Bien entendu, c'est un milieu qui est particulier, qui est protégé, donc une liste de conditions là, dans la résolution qui sont à respecter. La Ville propose aussi que la Ville demande l'autorisation au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour procéder à ces travaux et que la Ville s'engage, si les résultats sont concluants, à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour rendre l'usage conforme à la réglementation, le tout en assurant le respect des normes en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer Mme la mairesse. Merci, Mme Morin. Alors, nous sommes à l'item 10. Questions diverses, nous n'avons aucune question diverse. À l'item 11, il s'agit de correspondance. Est-ce que vous avez retenu la correspondance, Mme Lagreffière? Aucune correspondance, je vous remercie. Et nous sommes à l'item 12, période de questions réservées au public. Alors, pour ceux et celles qui ont des questions à nous poser, je vous invite à venir au lutrin vous nommer et m'adresser votre question ou vos commentaires. Ça fait partie d'un petit peu du travail à l'occasion. Oui, oui, madame. Bonjour. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Mon nom est Geneviève Carrier. Je suis conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique. Je vous remercie de m'accueillir dans votre conseil municipal ce soir. C'est rare que je prépare quelque chose. D'habitude, j'y vais en improvisation libre, mais ce soir, ça valait la peine parce que j'avais beaucoup de données à étudier. N'ayez crainte, je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur les négociations qui sont en cours pour le renouvellement de notre convention collective. Cependant, nous croyons qu'il est important de soumettre certains éléments à votre attention pour la suite des choses. Le 27 février dernier, le syndicat a fait une demande en vertu du droit d'accès à l'information afin d'avoir le nombre de travailleurs qui avaient quitté leur emploi à la ville de Val-d'Or dans les 3 dernières années. Suite à notre demande, nous avons reçu un document de 8 pages contenant 369 noms.
De ces 369 noms, j'ai retiré tout ce qui était inscrit étudiant ou qui occupait des emplois que nous savons étudiants. Donc, j'en ai retiré 188 noms. Alors, il en reste 181. Des 181 noms, 100 étaient de nos membres, donc des cols bleus et des cols blancs, qui ont quitté leur emploi dans les 3 dernières années, et ce, en date du 27 février 2024, donc ce qui représente 55,2 des départs de la Ville de Val-d'Or. Des 63 cols bleus, 41 étaient soit journaliers, soit chauffeurs, soit opérateurs aux travaux publics. Alors, de nos membres, col bleu, 65,1 des départs travaillaient aux travaux publics. Pour ceux qui seraient tentés de me répondre que c'est normal parce que c'est un des plus gros services, je répondrai ceci. De l'ensemble de nos membres, c'est tout de même 41 des départs. Pourquoi vous faire part de ces chiffres? Pour que les membres du Conseil se questionnent sur les raisons de ces nombreux départs. Bien entendu, quelques-uns ont quitté à la retraite, mais c'est très peu comparé aux chiffres. Plusieurs d'entre eux ont mentionné avoir pris la décision de quitter à cause des conditions de travail ou du salaire, oui, mais aussi par manque de considération, de reconnaissance, de respect de leurs connaissances et de leurs compétences, et parfois même de respect tout court. Madame la mairesse, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez permis l'embauche d'une firme externe pour procéder à l'évaluation des emplois et faire une structure de salaire, exercice nécessaire qui n'avait jamais été fait dans votre organisation. Bien que le CFP aurait pu faire le travail en collaboration avec l'employeur, et ce totalement gratuitement, il en a été d'un autre choix et nous nous devons de faire avec celui-ci. Ceci étant dit, dans le cadre de cet exercice, qui bien entendu a un impact direct sur les négociations en cours, nous avons tenté d'amener des solutions pour répondre au respect des connaissances et des compétences de nos membres et ainsi amener de la considération et de la reconnaissance pour le travail exécuté au quotidien pour vous et pour tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Val-d'Or. Au moment où je m'adresse à vous, il semble bien que nos propositions aient une fin de non-recevoir. Alors à vous, messieurs et mesdames du conseil municipal, madame la mairesse, de veiller à ce que votre ville trouve une façon efficace de colmater la brèche afin que vos salariés aient envie de continuer de travailler à la Ville de Val-d'Or, de travailler pour les citoyens et citoyennes de votre ville, particulièrement à l'ère d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines et pour encore de nombreuses années. Alors, en espérant le meilleur pour la suite des choses, je vous remercie d'avoir permis mon intervention. Je vous remercie de vos commentaires, Mme Carrier. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions à nous poser? Non? Tout est beau. Alors, nous allons procéder. Bien, juste avant de procéder à la levée de la séance, j'aimerais inviter les... vous pouvez revenir aussi, là, mais je veux dire les citoyens de notre prochaine réunion qui va avoir lieu le 3 juin prochain. On espère qu'à ce moment-là, les travaux vont être terminés. Ensuite de ça, bien, on a quand même des annonces. Hein, c'est une coutume maintenant, que, surtout avec l'été qui s'en vient, qu'on fasse des annonces, des activités qui ont eu lieu ou qui auront lieu. Alors, je vais donner la parole à M. Lavoie. Oui, dans mon cas, c'était une activité qui a eu lieu. C'était la semaine dernière. Donc, c'était la 23e Semaine québécoise des familles à Val-d'Or. Encore une fois, c'était un succès du lundi jusqu'au dimanche. Il y en a eu pour tous les goûts. L'idée n'est pas de vous énumérer ce qui a été fait, mais bien de vous inviter à y participer peut-être l'année prochaine, mais également de remercier nos formidables partenaires, donc la Maison de la famille de Val-d'Or, le Centre chrétien, Espace Abitibi-Est, Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est, Maison des jeunes, l'Énergitech, les jeunes musiciens du monde et le CISAT, donc très impliqués pour nous aider dans l'organisation de cette belle semaine-là. Merci. Des gens qui y croient. Hein? Oui, vraiment.
Parfait. Est-ce que vous aviez une autre annonce? Vous aviez fini, vous? Moi, ça me semble Oui, bon. parfait. D'accord. Madame Laverdière. Moi, je vais poursuivre. En fait, je vous invite encore une fois à aller sur culturevd.ca. Le site web, les couleurs ont été complètement refaites. La représentation est complètement nouvelle. Je vous invite à aller visiter pour particulièrement consulter le calendrier culturel, donc tout ce qui se passe d'activités sur le territoire de l'ensemble de notre ville, ça se trouve là-dessus. C'est certain que là, présentement, on voit encore le restant des petits bonheurs, donc les activités pour les plus jeunes qui se terminent à la fin du mois de mai. Mais je vous invite particulièrement à consulter ce calendrier, finalement, que vous avez peut-être reçu déjà par la poste ou qui arrivera bientôt, qui présente justement des jeudis qui ne mouillent pas, donc ces activités au parc Albert Dumais, les 5 à 7 finalement festifs et musicaux. Le mois de juillet, le mois d'août, il n'y a pas de raison de s'ennuyer à Val-d'Or. Il y a vraiment de quoi toutes les semaines pour tous les goûts. Donc, vraiment, je vous invite à aller profiter finalement de ce qui a été préparé par la gang du service culturel. Merci, Mme Laverdière. Et il nous reste M. Turcotte, peut-être? Oui, pardon, Mme la mairesse. Donc, on parle beaucoup d'animation de notre ville, faite par la ville, mais vous avez aussi l'opportunité de vous impliquer. Puis, il y a une des bonnes opportunités, c'est le 1er juin 2024, donc dans 2 semaines, samedi. C'est la fête la fête du voisinage, donc, qui est organisée là, partout au Québec. Pour de plus amples informations, dans le fond, vous pouvez vous rendre au espacemuni.org. Mais dans le fond, c'est quoi la fête de voisinage? C'est une fête que vous organisez avec vos voisins. Ça peut prendre différentes formes, là, un 5 à 7, une activité sportive, un repas partagé. Donc, on a vu sur le territoire de la ville toutes sortes d'activités différentes. Je sais que dans le quartier que je représente au Lac-Blouin, donc dans Quebeco, il y a une fête des voisins qui s'organise. Donc, les citoyens sont conviés d'y assister de 11h à 16h. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, des choses comme ça, des repas fournis. C'est des initiatives qui sont citoyennes. Donc, bien entendu, on les encourage aussi. Donc, on fait notre part, mais on encourage aussi les citoyens. Puis, à travers les conseils des quartiers, on a toujours la possibilité d'appuyer ces initiatives-là quand elles sont présentées. Donc, ça fait du bien de pouvoir passer du temps entre voisins ou entre gens résidents du même quartier. Donc, on vous invite à en organiser des fêtes comme ça. Si je vais reprendre ce que Martin a dit, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Donc, voilà. Merci, M. Turcotte. Une petite dernière, M. Gagné? Oui, donc, Madame la mairesse, mai, c'est le mois du vélo, mais c'est aussi le mois de l'arbre et des forêts. Et pour cette occasion, le samedi 25 mai prochain, à la patinoire bleu-blanc-rouge, de 9h à midi, il y aura distribution de plants d'arbres à la population de Val-d'Or qui vont être mis gratuitement par le ministère des Ressources naturelles en collaboration avec l'Association forestière Abitibi-Témiscamingue. On en profitera également pour qu'Embellir Val-d'Or puisse faire la vente de l'emblème floral de la ville, l'hémorrhocal Tweet Years. Il y aura également la SOPFEU, le ministère des Ressources naturelles, et l'organisme Bassin Versant Abitibi-Jamésie qui sera présent pour l'occasion. Donc, voilà, 25 mai, 9 à midi, Parfait, le blanc-rouge. Puis je m'excuse, je vous avais oublié, puis c'était tellement important, surtout les journalistes ont probablement aussi... Oui, bien en fait, les journalistes ont déjà le communiqué de presse, mais je voulais quand même le mentionner à la population. Donc, à partir d'aujourd'hui, Val-d'Or est heureuse de lancer sa démarche d'identification de pistes de solutions en mobilité collective et active. Donc, cette démarche va se dérouler en quelques temps. La première, une consultation en ligne est démarrée ce soir jusqu'au 21 juin. Les gens vont pouvoir aller mettre leur habitude de déplacement en ville. Vous allez pouvoir répondre à quelques questions. Ces questions-là seront analysées par Vecteur 5, là, un contrat qu'on a déjà donné à cette firme spécialisée avec l'aide de nos services, bien sûr. Donc, un premier volet, questionnaire sur vos habitudes de déplacement à pied, à vélo, en transport en commun. Même si vous ne vous déplacez pas en transport en commun, on veut le savoir. Et on veut savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir aussi. Il y a un volet identification de problématiques. Donc, sur une carte interactive, vous allez pouvoir aussi mettre les endroits qui sont peut-être plus dangereux à vos yeux. Et un troisième volet sur des pistes de solutions. Si vous avez vu quelque chose de beau ailleurs,
de biens ailleurs, bien, vous pouvez envoyer des photos, écrire. Donc, c'est vraiment 3 volets importants. Et bien, on vous invite en fait à y participer en grand nombre jusqu'au 21 juin prochain. Je vous remercie. Alors, comme on dit, on a des choses à se tenir occupées. Alors, je vais lever la séance à 8h11. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je l'appuie. Alors, bonne semaine à tous.